Bonsoir et bienvenue au Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Bonsoir. Je vous invite à prendre quelques instants pour éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Tout est beau. Nous sommes ici pour célébrer ensemble la scène du Seigneur. Nous sommes invités à écouter, regarder, nous recueillir pour mieux garder dans la mémoire de notre cœur le sens profond des événements. Essayons d'entrer dans les sentiments que pouvait ressentir chacun des disciples dans ce moment solennel, mais si intime avec leur Maître. Dans ce but, nous vous suggérons de ne pas chercher à suivre dans le prion. Nous vous indiquerons les pages en temps opportun. À la fin de la célébration, il y aura procession au reposoir. Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: « Allez faire les préparatifs de notre repas pascal. » Ils lui dirent: « Où veux-tu que nous le fassions? » Jésus leur répondit: « Voici, quand vous entrerez en ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au propriétaire de la maison: « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Cet homme vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée pour les repas. Faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Je vous invite à vous lever. Par notre chant au numéro 1 du feuillet, accompagnons les disciples et le Christ pour la dernière scène. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés pour célébrer le dernier repas de Jésus. Un repas où il nous montre
son amour, un amour excessif. Et au début de cette célébration, demandons-nous si nous avons été fidèles à répondre à cet amour. Et demandons-nous si nous avons eu peur d'accueillir cet amour parce que c'est un amour très exigeant. Alors, regrettons nos manquements, nos fautes, nos faiblesses et demandons le pardon de Dieu. Je vous invite à vous mettre à genoux. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sa miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec joie et de tout cœur, chantons la gloire et la louange du Seigneur. Au numéro 3 du feuillet. Gloire à Dieu et paix sur terre au monde qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre au monde qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur.
quelques moments de silence pour mieux prier le Seigneur pour nous et pour l'Église. Dieu, notre Père, en ce soir où ton Fils Jésus va jusqu'au bout de son amour pour nous, vois ton peuple rassemblé pour faire mémoire de toi. Apprends-nous à nous mettre en tenue de service. Apprends-nous à partager notre vie avec tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant ce récit fondateur qui déjà manifeste la présence et l'action de Dieu pour ceux et celles qui l'aiment. Le texte se trouve à la page 8 du Prion. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge vous la fêterez. Parole du Seigneur. Dans le Prion, en page 9, nous chanterons l'antienne et nous réciterons les versets « Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. » Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain,
coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Saint Paul est témoin de la première tradition transmise par les apôtres. Écoutons ce récit que vous trouverez en page 10 du Prion. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Dans le Prion, en page 11, accueillons le récit de l'Évangile en chantant « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ». Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. Ce soir, au lieu de proclamer le texte de l'Évangile de vive voix, nous allons procéder à une mise en scène de cet Évangile avec le rite du lavement des pieds. Malgré que ce geste n'appartienne pas à nos coutumes canadiennes, le geste demeure chargé de sens. C'est un grand symbolisme, un symbolisme même choquant pour les disciples du Seigneur. Pour eux, c'était un geste impensable, impossible. Jésus qui lave le pied de ses disciples, Jésus qui se fait serviteur et esclave. En mémoire de ce geste, comme président liturgique de notre assemblée, je laverai les pieds à 6 disciples, 6 personnes différentes, hommes et femmes, selon leur profession, selon leur âge, leur nationalité, pour signifier que le Christ veut se faire le serviteur de toute personne,
sans exception aucune. Riches ou pauvres, âgés ou jeunes, malades ou en santé. En d'autres mots, ce geste nous montre l'amour excessif du Christ à notre égard, un amour qui s'agenouille à nos pieds pour nous rendre service. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de son monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Si je te ne lave les pieds, tu n'entreras point avec moi. Non, Seigneur, jamais, jamais tu ne me laveras les pieds. Si tu savais, tu comprendras plus tard. Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais les mains et la tête avec. Quand on a pris son bain, nous n'avons pas besoin de se laver. Vous êtes purs tout entiers, mais pas tous. Chantons, je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous
je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table.
Nous faisons mémoire ce soir du dernier repas de Jésus, un repas très intime avec ses disciples. Faire mémoire, c'est le mot clé de notre célébration liturgique en ce jeudi saint. Dans la première lecture de l'Exode, on terminait ainsi: ce jour-là, vous en ferez un mémorial. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, fait écho en nous disant: faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus de reprendre dans l'Évangile: ce que je vous ai fait, faites-le vous-même aux autres. Alors, ces trois mémoires bibliques reviennent à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Après la consécration, le prêtre, en la personne du Christ, proclame: faites ceci en mémoire de moi. Faire mémoire, cela ne veut pas dire se souvenir d'un événement passé d'une façon émotive, simplement comme souvenir. Faire mémoire, au sens biblique du mot, veut dire réactualiser, reprendre le geste du passé pour le rendre présent. C'est beaucoup plus que répéter un geste. C'est dépasser, déborder le temps, l'espace, le lieu pour rendre cet événement du passé présent pour nous aujourd'hui, avec la même efficacité, avec le même pouvoir que ce geste avait autrefois. Alors, de quoi faisons-nous mémoire ce soir? De deux événements très significatifs: de l'institution de l'Eucharistie et du lavement des pieds. L'institution de l'Eucharistie, saint Paul nous le présente dans sa lettre de ce soir. Ceci est mon corps. Le corps, ici, ce n'est pas de la chair humaine. Le Christ ne nous dit pas de manger sa chair humaine. Ce serait physique et même cannibaliste. Cela veut dire, dans son langage araméen, que c'est dans cette chair humaine, ce pain, c'est toute sa personne qui est présentée, corps, esprit et âme. C'est s'incorporer au Christ, c'est faire corps avec lui. C'est toute sa personne. Et c'est le Christ, non pas simplement sacramentel, mais c'est le Christ total dans son corps mystique. Et c'est ce que nous proclamons à chaque Eucharistie. Quand nous mangeons ton pain et buvons le vin, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Remarquez bien que dans ce texte, il y avait deux sens différents du mot corps. Le corps sacramentel et le corps mystique. Autrement dit, c'est l'agir de Dieu qui est en moi quand je mange ce pain eucharistique. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
Ceci est la coupe de mon sang, sang de la nouvelle alliance. Là encore, le sang, ce n'est pas celui qui coule dans nos veines, ce n'est pas une transfusion de sang, c'est encore dans le langage araméen un symbole de la vie. Et c'est cette vie de Dieu que nous recevons en nous. Et ça devient très exigeant parce que ce pain, il est donné et ce vin, il est versé pour les autres. Et nous devons, non, pour ainsi dire, un pain rompu pour les autres, un vin versé pour les autres. Une Eucharistie qui est simplement pour nous n'a pas beaucoup de sens. C'est pour les autres, pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Il faut insister sur le mot « faire », qui suppose une activité, qui suppose qu'on reprenne les gestes du Christ, et c'est les gestes du service. Et par ces gestes, nous devenons, pour ainsi dire, une présence visible, un signe visible de la présence du Christ. Une présence qui est humilité, qui est tendresse, qui est douceur, qui est amour, sans exception, pour tous. Faites ceci en mémoire de moi. Représentez ma présence sur terre. Le deuxième événement, qui est très significatif, c'est le lavement des pieds. Et quel est l'impact de ce geste? C'est un geste que fait Jésus, un geste hors de l'ordinaire, un geste surprenant et même choquant pour les disciples. Il faut savoir que normalement, ce geste du lavement des pieds se fait à l'entrée dans la maison. Et Jésus le fait durant un repas. C'est déjà interpellé. Et ce geste était fait par un esclave, un serviteur. Et l'esclave juif était dispensé de faire ce geste parce que c'était trop humiliant. C'était un esclave de nation étrangère qui faisait ce geste aux Juifs. Et voilà que Jésus, lui, un Juif, Maître et Seigneur, s'anéantit lui-même, s'agenouille aux pieds de ses disciples et lave leurs pieds. Saint Pierre en est scandalisé. Pas à moi, Seigneur, non, jamais. Mais il a compris. Il demande davantage. Alors c'est un geste provocateur qui veut nous enseigner que l'Eucharistie est un service, un engagement pour les autres. Et Jésus nous demande de répéter, de faire ce geste. Je vous le donne en exemple. Faites-le pour les autres. Et faire ce geste, c'est l'amour. L'amour de service, l'amour de compassion, l'amour de pardon. L'Eucharistie est pour le pardon des péchés. Et si je reçois la communion et qu'il y a une personne exclue de mon amour,
mon Eucharistie est troquée. Si je fais la communion à l'Eucharistie que je ne veux pas pardonner, mon Eucharistie est manquée. L'Eucharistie c'est un sacrement d'une exigence très grande. Alors, comme nous disait le pape sur un tweet sur Internet, entrer dans la logique de Dieu. Et cette logique de Dieu, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage. C'est ça le sens profond du lavement des pieds. L'Eucharistie est pour un engagement, une mission, un service. Et en conclusion, on pourrait se demander, est-ce que la Vierge Marie était présente durant ce repas de la dernière Sainte? Elle n'était peut-être pas à table, certainement, avec les disciples. Mais sa présence était là, parce que nous savons qu'elle était à Jérusalem, et nous savons que ce repas pascal était préparé par la mère de celui qui invitait et par les femmes qui se trouvaient là, pour servir à la table. Et comme à Cana, je présume qu'elle devait s'organiser pour que le vin ne manque pas. Alors, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, la femme eucharistique par excellence, demandons-lui de nous faire pénétrer toujours davantage ce grand mystère de l'Eucharistie. Il est grand le mystère de la foi, de cette mémoire de son corps donné, de son sang versé, de cette mémoire de l'engagement et du service pour les autres. Et que la Vierge Marie nous aide à être comme elle, une personne eucharistique, c'est-à-dire une vie de louange, une vie d'offrande au Seigneur, une vie qui est eucharistique quotidiennement. Amen. Ce soir, en ce jeudi saint, nous allons présenter nos prières et nos offrandes par des gestes symboliques. Et le symbole parle plus que les mots. Alors soyons attentifs aux symboles et aux prières que ces symboles signifient. Nous apportons le logo de l'année de la foi. Toi, Jésus, le Maître et le Seigneur, donne force, joie et paix aux femmes et aux hommes qui sont au service de leurs frères et sœurs et qui marchent à ta suite à la lumière de ta parole. Nous apportons des fleurs pour rendre grâce de tout ce qui est beau et bon dans notre Église. Nous apportons un globe terrestre pour présenter au Seigneur toutes les nations, lui qui donne sa vie pour le salut du monde. Prions-le pour la paix et la justice entre les nations. Nous apportons un panier de raisins, fruit du travail des hommes et des femmes de notre temps. Aide-nous, Seigneur, à penser aux plus pauvres. Aide-nous à travailler pour un plus grand partage des biens terrestres.
Nous apportons le pain et le vin qui seront consacrés au corps et au sang du Christ. Nous te prions, Seigneur, pour tous les prêtres, les évêques, qu'ils soient généreux dans le don de leur vie, qu'ils soient supportés par les membres de leur Église. Nous apportons l'eau qui sera versée dans la coupe de vin, signe de l'humble et petite offrande de nos vies, versée dans la coupe de l'Alliance nouvelle. Seigneur, apprends-nous la foi qui ne lâche pas, la charité qui se fait inventive et l'espérance qui voit loin. Chantons au numéro 6 du feuillet, notre prière d'offrande, tout ce que je suis. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémoire, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous trouverez la prière eucharistique à la page 18 du prion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en action pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Terre et ciel de ta gloire sont remplis. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. Béni soit l'envoyé de ton amour. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain. Il le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, en attendant que nous attendons ton dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis comme des enfants de Dieu, et c'est pour cela que nous pouvons l'appeler notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et en ce jeudi saint, fête de l'amour, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie
tu nous as invités au banquet de ton amour. Ce soir, à la table de ton Fils, nous avons repris des forces pour la route. Apprends-nous à servir comme lui nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre, Jésus le serviteur, s'il me faut descendre par des sentiers de peur, comment Seigneur ne pas trembler? Relève-moi, je marcherai. Relève-moi, je marcherai. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre au soir de l'agonie, s'il me faut combattre le prince de la nuit, comment lutter jusqu'à la mort? Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort. Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre au pied du Golgotha, s'il me faut renaître à l'ombre de la croix, comment tenir mes yeux levés? Sois mon espoir, je revivrai. Sois mon espoir, je revivrai. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Cette prière est un cantique sur l'Eucharistie du Père de Montfort. C'est l'Eucharistie avec Marie. Jésus ne peut quitter Marie, tant l'amour qui les lie est fort. C'est pourquoi, peu avant sa mort, il établit l'Eucharistie pour, après son ascension,
être ici-bas sa consolation. Ayant pris tant de complaisance dans son pur sein pendant 9 mois, de nouveau, il veut plusieurs fois y reposer dans le silence et s'offrir au Père éternel dessus son cœur comme sur un autel. Il prend un repos agréable dans le lit de sa pureté. Dans le feu de sa charité, il prend une joie ineffable. Mais surtout, son humilité l'attire à soi, ravit sa majesté. Jésus, plein de reconnaissance, lui fait part de tous ses trésors, la nourrit de son propre corps, qu'elle a nourri dans son enfance. Quel plaisir et quelle caresse reçoit-elle en ce doux moment qu'elle tient son Fils, son amant, l'unique objet de ses tendresses. C'est pour lors que son sacré cœur tressaille de joie en Jésus, son Sauveur. L'amour semble en ce grand mystère de tout leur cœur n'en faire rien qu'un. Entre eux deux, tout devient commun, car le Fils est tout dans sa mère. Dans la mère, on n'aperçoit plus que son cher Fils, que son amour, Jésus. C'est de vous, ô Vierge Marie, que nous vient ce corps et ce sang, qui nous met dans un si haut rang, que l'ange même nous l'envie. Vous soyez bénite en tous les lieux pour nous avoir fait ce don précieux. Répandez, ô Mère admirable, dans nos cœurs toutes vos vertus, afin que le très doux Jésus y fasse un séjour agréable. Répandez votre amour en nous, afin d'aimer votre cher Fils par vous. Ô Jésus, votre Sainte Mère est notre parfait supplément. Venez donc en nous promptement pour nous unir à votre Père, ou plutôt venez dans son cœur qui suppléera notre peu de ferveur. Amen.